Une défaite qui rebat toutes les cartes, une polémique qui devient une affaire d'État, et puis cette rumeur de transfert, une rumeur qui pourrait bien briser plus de 60 ans d'histoire. On va décortiquer ensemble une semaine absolument sismique dans le football européen. Alors voilà le programme. On va commencer en Espagne où le pouvoir a littéralement changé de main. Puis, on va voir comment une seule, unique décision d'arbitrage peut déclencher une véritable tempête médiatique. Ensuite, on ira faire un tour dans les bureaux des dirigeants, là où la pression est à son maximum. Et pour finir, on va se pencher sur une rumeur de transfert qui paraît, tout simplement impensable. Allez, on commence fort, un vrai tremblement de terre au sommet du football espagnol. Et tout ça à cause du résultat complètement dingue d'une équipe qu'on appelle petite. Pour le FC Barcelone, ça a été une semaine de cauchemar. 5 jours, c'est tout ce qu'il a fallu pour que tout s'écroule. Ça a commencé par une humiliation, un 4-0 en coupe, et ça s'est terminé par une défaite en championnat qui leur a coûté leur première place. Et là, on voit bien l'impact. Regardez comment tout a basculé. Une seule défaite, 2-1 contre les voisins de Gérone, et voilà, le classement est complètement renversé. Le Barça perd une première place qu'il tenait, tenez-vous bien, depuis 10 semaines d'affilée. Évidemment, le lendemain matin, la presse catalane n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Le mot qui revenait partout, en une, désespérant. Ça résume plutôt bien l'ambiance. Et comme si ça ne suffisait pas pour le Barça, le contraste avec l'éternel rival il est saisissant. Pendant que l'équipe première catalane s'effondre, de l'autre côté, les jeunes du Real Madrid, coachés par Álvaro Arbeloa, prenaient une revanche éclatante contre l'équipe de son ancien mentor, José Mourinho. Mais attention, cette défaite du Barça, ce n'est pas juste une histoire de score, non. Au cœur de tout ça, il y a une controverse. Et ce genre de situation, croyez-moi, on la voit un peu partout en Europe en ce moment. Alors, la grande question, la voilà. Le but de la victoire de Gérone, il est valable ou pas? On parle de ce fameux pistonnon, cet écrasement de pied sur le défenseur Jules Koundé. Est-ce que l'arbitre aurait dû l'annuler? Le débat fait rage. Bon, évidemment, du côté de Gérone, on n'a pas du tout la même lecture. L'entraîneur, Michel, est très clair. Sa victoire est méritée. Et ce serait injuste, dit-il, de tout réduire à cette seule action. Et comme je le disais, ce n'est pas un phénomène purement espagnol. Loin de là. Regardez en Italie. Après un match ultra tendu entre l'Inter et la Juventus, une décision d'arbitrage a pris des proportions telles que la presse parle maintenant d'une affaire nationale. C'est fascinant de voir comment ça a escaladé. Tout part d'un incident sur le terrain, d'une petite simulation. Ensuite, les médias s'en emparent et transforment ça en gros titres. Et au final, ça devient un vrai débat politique. Le résultat, les dirigeants de la Juventus risquent aujourd'hui des sanctions. Et cette pression, attention, elle ne s'arrête pas au bord du terrain. Non, elle monte jusqu'au bureau des dirigeants. Et là, ça chauffe aussi. Prenons l'Olympique de Marseille. Après plusieurs départs importants, le président Pablo Longoria est décrit comme muré dans le silence. Et la question que tout le monde se pose, sa position est-elle encore tenable? Pendant ce temps-là, à Londres, c'est le chaos total chez Tottenham. Catastrophique, c'est le mot utilisé. Imaginez le tableau. Les stars Kane et Son sont partis, la menace de la relégation est bien réelle. C'est la panique, au point que même les sponsors commencent à se demander s'il ne faudrait pas quitter le navire. Allez, pour finir, on garde le plus fou. Une rumeur, une simple rumeur, qui pourrait à elle seule provoquer une onde de choc monumentale en Première Ligue pour des années. Ce chiffre, 50 millions de livres sterling, c'est la somme apparemment que Manchester United serait en train de préparer. Et pour qui? Pour un joueur de Liverpool, le champion du monde Alexis McAllister. Alors, pourquoi c'est si énorme? À cause de cet autre chiffre, 62 ans. Ça fait plus de 6 décennies, vous imaginez? Plus de 60 ans qu'aucun joueur n'a fait le trajet direct entre ces deux clubs rivaux historiques. C'est plus qu'une rivalité, c'est presque une loi non écrite. Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce qu'on pourrait vraiment être sur le point d'assister à un transfert si controversé, une trahison pour certains, qu'il resterait gravé dans les mémoires comme un moment fondateur de l'histoire du football moderne? L'avenir nous le dira.